Bienvenue à JDL en bref, le résumé des nouvelles marquantes rapportées par le Journal de Lévis sur le territoire lévisien et les environs. Cette semaine, on revient sur le mois de mars. Dans la section Affaires, on rapporte que Chantier Lévis a obtenu son premier contrat provenant de la Stratégie nationale de construction navale. Le chantier naval lévisien l'a annoncé le 26 mars dernier. Le contrat d'une valeur de 19 millions de dollars consiste au lancement des travaux initiaux de conception de 6 brise-glaces polaires. La nouvelle a été bien accueillie par la direction de la Lévis et les fournisseurs du chantier maritime qui considèrent cette nouvelle étape comme historique, elle qui était attendue depuis des années. Également, le cinéma des Chutes de Saint-Nicolas fermera ses portes prochainement et sera remplacé par une épicerie de la bannière Maxi. Sylvain Gilbert, propriétaire du cinéma des Chutes ainsi que du cinéma Lido à Lévis, a indiqué qu'il faisait face à une opportunité d'affaires impossible à refuser. Ce dernier a aussi indiqué au journal que cette décision lui permettra de concentrer ses efforts à un seul endroit, c'est-à-dire au cinéma Lido à Lévis. On se transporte en politique. Le directeur général de la ville de Lévis, Stéphane Lafaux, a annoncé qu'il quittait son poste le 25 mars afin de prendre sa retraite, lui qui était en poste depuis la fin 2022. De son côté, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, ainsi que Serge Bonin, l'un des deux représentants de Repensons Lévis et de l'opposition au sein du conseil municipal, ont tenu à saluer le travail de M. Lafaux. Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 25 mars, les élus ont annoncé la nomination de Dominique Deslauriers au poste de directeur général par intérim. Lui qui avait déjà occupé ce poste de septembre à décembre 2022. Nous vous invitons à consulter les articles sur notre site web répertoriés dans la description de cette vidéo concernant le conseil municipal en bref, les demandes citoyennes à propos des dossiers de l'abolition des sifflets de train à Charny ainsi que de la surtaxe sur les terrains vagues qui ont fait couler de l'encre lors de ce conseil municipal. Le député de Lévis, Bernard Drainville, tenait un dîner-conférence devant la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis à la fin mars. Ce dernier a une nouvelle fois défendu l'importance d'un troisième lien interrive entre Québec et Lévis et il a également affirmé que la Caisse de dépôt et de placement du Québec allait déposer un projet de lien entre les deux rives à la fin de son mandat d'analyse sur les enjeux de mobilité dans la grande région de Québec en juin. Il a également renchéri en affirmant que les gens de la Caisse de dépôt sont très clairs dans leurs discussions et qu'ils ont l'intention de proposer un projet interrive. Pour plus d'informations sur les nombreux sujets traités lors de cette conférence, nous vous invitons à consulter la revue de presse dans la description de cette vidéo. Toujours en politique, une troisième demande de démolition pour le bâtiment des Six-Merciers situé au 220 rue Napoléon-Mercier dans le Vieux-Lévis a été déposée à la ville le 13 mars dernier par l'entreprise Patrick et Yves Garand. Rappelons que une première demande de démolition avait été déposée en 2010 et avait été suspendue afin de permettre de trouver une solution de sauvegarde. Puis, en 2020, une deuxième demande avait été déposée afin d'y construire un projet immobilier de 6 unités résidentielles. Cette demande avait soulevé une vive opposition citoyenne lors de l'audition d'appel et a finalement été refusée en raison de la grosseur du projet de remplacement proposé. Les citoyens qui voulaient s'opposer à la délivrance de ce permis de démolition avaient 10 jours suivant l'affichage pour écrire au greffe de la ville, c'est-à-dire le 23 mars. À voir dans les prochains mois ce qui en découlera. On se transporte du côté du milieu communautaire. L'organisme Le Filon a lancé une campagne de financement majeure ayant 555 000 $ comme objectif afin d'aménager un espace destiné à tous dans les nouveaux locaux du 4577 boulevard Guillaume Couture, acquis en 2022 par l'organisme communautaire. Avec la somme amassée, l'organisme souhaite mettre aux normes ces locaux ainsi qu'y aménager une salle communautaire et une cuisine commerciale. Déjà, le Filon a réussi à réunir 360 000 $ et fait appel à la communauté afin d'atteindre son objectif d'ici le 19 juin prochain. Dans la section éducation du mois de mars, ce qui a retenu l'attention, c'est le dossier du transfert des élèves de l'école La Marelle à Beaumont. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a annoncé que les élèves de 5e et 6e année des écoles primaires de Beaumont, La Durantais,
Saint-Gervais et Saint-Michel ne seront pas transférés à l'école L'Étincelle à Saint-Charles-de-Bellechasse à l'automne prochain comme prévu. Le CSSCS a été en mesure de trouver des solutions afin d'offrir des services d'enseignement de la préscolaire à la 6e année en totalité. Soulignons toutefois que le CSSCS souhaite rencontrer les parents d'élèves ce printemps puisque des enjeux d'espace sont toujours présents. Dans le culturel, l'autrice, compositrice et interprète lévisienne qui a participé à La Voix 8 en 2020, Laurie Drolet, a sorti son premier album en carrière nommé Enfant terrible. Celle qui avait été sélectionnée dans l'équipe de Cœur de Pirate s'est réjouie du travail accompli qui a débuté en avril 2021. La Lévisienne de 25 ans a collaboré avec une panoplie d'artistes de l'univers musical québécois pour la conception de son album. En terminant, ce sont les athlètes de la Chaudière-Appalaches qui ont retenu l'attention dans la section sport du mois de mars alors qu'ils participaient à la 58e finale des Jeux du Québec qui se déroulait à Sherbrooke. La Chaudière-Appalaches a récolté 34 médailles, se méritant une 6e position au classement final. Soulignons que cette récolte est la plus grande amassée depuis la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay en 2013. C'était le récapitulatif du mois de mars du Journal de Lévis. Si vous voulez pousser vos recherches ou en apprendre davantage, je vous invite à consulter la revue de presse qui est en description de cette vidéo ou de simplement visiter le www.journaldelevis.com. Sur ce, merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.